Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Alors, on va rendre à César ce qui appartient à César. Donc, nos collègues de la presse ont fait tout un dossier ce matin sur un patient de l'hôpital Pinel qui est décédé et sa sœur, donc, s'insurge contre le fait que pendant 15 mois, il n'a jamais eu l'occasion de sortir et de respirer l'air pur à l'extérieur des murs de l'Institut Pinel. Sa sœur, c'est Cristal Miller, qu'on connaît depuis plusieurs années. Cristal, bonjour. Bonjour. On s'est croisés à plusieurs reprises au fil des ans, Cristal, mais aujourd'hui, c'est pour une raison beaucoup plus triste et beaucoup plus... c'est par indignation aujourd'hui que vous avez choisi de parler au journal La Presse. Racontez-nous ce qui est arrivé à votre frère, Marc Miller. En fait, mon frère a été interné en 2019 et au début, j'ai fait confiance à l'Institut parce que c'est quand même l'expertise là, au Québec. Puis plus le temps avançait pendant la pandémie, je réalisais que mon frère était beaucoup en contention, toujours attaché lors de ses sorties de chambre. Il n'en avait pas beaucoup et on le sortait pas dehors. Puis je me demandais, je me disais c'est quoi la raison pourquoi on le sort pas dehors? Et il m'expliquait qu'il était agressif, impulsif. Et je me questionnais beaucoup parce que j'avais des visites mensuelles avec mon frère, puis on avait des appels quotidiennement, puis j'ai jamais été témoin d'aucune agressivité. Donc c'est sûr que c'est venu m'interpeller, puis je me suis dit qu'il y avait probablement une autre alternative pour ce type de profil, de les auto-responsabiliser, créer une relation plus de partenariat avec l'équipe qu'une relation plutôt patriarcale. Donc, ça a été dur pour les proches. Vous racontez aussi dans cette entrevue avec la presse que quand vous alliez à Pinel, vous rencontriez bien sûr des membres du personnel, d'autres psychiatres, et que beaucoup de gens s'inquiétaient ou s'étonnaient en tout cas de voir que votre frère était constamment en contention, donc attaché, menotté, et que en plus il était très 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 médicamenté. Donc ces deux éléments-là vous inquiétaient énormément. Oui, en fait, il y a 2 points. Le premier, c'est que mon frère avait une schizophrénie qui était réfractaire, donc personne ne trouvait la bonne molécule pour le soigner. Et aussi, par le fait même, l'équipe médicale nous disait ils auraient aimé le sortir dehors, mais c'était trop dangereux. Et encore une fois, je me questionnais comment se fait-il qu'il est capable de se déplacer pour la visite avec ses proches, mais que l'Institut n'est pas en mesure de trouver une façon de le sortir dehors. Moi, je trouve que c'est une demande de base, là. C'est comme manger, évacuer. Alors oui, ça m'a beaucoup interpellée. Puis évidemment, son décès, pour moi, ça a été vraiment... ça a été percutant, un bouleversement dans ma vie. Puis je me suis dit que je voulais vraiment... prendre ça comme une mission un peu, puis essayer de changer même les perceptions par rapport à la schizophrénie. Donc, votre frère est décédé. Il y a eu un rapport du coroner. Donc, on a compris que c'était une interaction entre les différents médicaments que prenait votre frère. On l'a dit plus tôt, il en prenait beaucoup. Donc, une interaction entre ces différents médicaments qui ont fait en sorte qu'il est décédé. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment à l'Institut Pinel pour que votre frère soit encore avec nous aujourd'hui? Moi, je pense, Sophie, qu'avec du regard un peu, puis de refléter tout ça, je pense que ça part même de l'enfance. Je pense que mon frère a eu son diagnostic quand il avait 16 ans. Il s'est toujours senti incompris, beaucoup de stigmatisation, même pour moi, qui est un proche. J'arrivais pas à comprendre la situation. D'ailleurs, je dis souvent, moi, la schizophrénie n'est pas arrivée dans ma vie, je suis née dans elle. Ma mère était atteinte de schizophrénie
et mon frère, c'est héréditaire, l'a eu. Et même pour un proche, on n'est pas assez bien informé, je trouve, même dans les écoles, tout ça. Et plus on va éduquer les gens, moins ce qu'il y aura de stigmatisation et plus on va pouvoir aller vers un rétablissement que de l'isolement. Donc, si on veut revenir à Pinel, maintenant, on peut pas retourner dans le passé, mais je pense que c'est voir avant tout la personne. Puis quand les gens sont dans un hôpital comme ça, c'est sûr qu'ils arrivent, ils sont mal en point, mais je pense que avec le profil de mon frère, moi, ce que j'aurais fait si je travaillais là-bas, parce que maintenant, je suis parent de famille à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, je pense que les plans d'intervention, ils doivent être vraiment uniques pour chacun. Tu sais, quand on voit que ça marche pas, puis que la personne est contentionnée, puis elle reste dans sa chambre, puis en même temps, faut pas oublier, le pauvre, il est en psychose. Donc ça aussi, c'est comme deux combats en même temps. C'est un combat de prison physique et c'est un combat de prison mentale. Alors, je pense qu'ils auraient pu faire comment je présente ça, une relation thérapeutique avec lui, de le sortir tout seul dans la cour, de l'emmener au gym. C'est sûr que d'être dans une chambre ou contentionné sur une chaise fixe, ça donne pas occasion de se défouler. Puis vous savez comme moi qu'on a traversé une pandémie, puis il y a des gens qui qui font des dépressions saisonnières. Donc, je pense que tous les attributs puis les éléments n'étaient pas là pour que mon frère réussissent à avoir un rétablissement, puis aussi d'inclure les proches, les membres de la famille, faire un pont entre l'équipe traitante et la famille, parce que moi, je considère qu'on a été un peu mis à l'écart. Et mon frère, on n'a jamais été témoin d'agressivité, dans aucune visite, dans aucun coup de téléphone, donc je suis persuadée qu'ils auraient pu développer quelque chose avec lui. C'est extrêmement important ce que vous dites, Cristal, et on sent que vous n'avez pas de la rancœur envers l'Institut Pinel, mais que c'est beaucoup plus, c'est vraiment ce que je sens dans votre témoignage, c'est beaucoup plus de dire, ben écoutez, il est arrivé ce qui est arrivé avec mon frère, est-ce qu'on peut s'arranger qu'à l'avenir, pour les patients qui sont là en ce moment, et pour les patients à venir, est-ce qu'on peut s'assurer peut-être d'avoir un petit peu plus d'humanité? En même temps, je veux revenir aussi sur ce que vous nous avez dit un peu plus tôt. Vous avez dit que maintenant, vous êtes père aidante, donc père P-A-I-R-E. C'est pas la même chose que proche aidante, c'est que vous venez en aide à des familles qui, elles, ont des proches qui sont qui atteints de schizophrénie. Donc, comment vous les accompagnez? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les aider, justement? Ben, en fait, on est complémentaires à l'équipe traitante, donc on n'est pas des intervenants. Mais vous savez comme moi, Sophie, que quand on vit quelque chose de difficile, quand on retrouve un autre qui a vécu la même expérience que nous, on se sent très bien compris très rapidement. Donc moi, j'accompagne ces familles-là en les soutenant, mais vraiment en partageant aussi mon vécu expérientiel, parce que je sais exactement la gamme d'émotions qu'ils peuvent traverser. J'ai tout vécu avec mon frère. Donc, je pense que ça peut être un grand bien pour ces personnes-là. Et je suis menée aussi, évidemment, à participer. Bientôt, j'animerai au CHUM un événement, justement, pour des soins plus sécuritaires. Donc, tu sais, il y a de l'avancement, mais tu sais, si on regarde comparé en Europe, en Angleterre, il n'y a plus de chambre d'isolement. C'est interdit. Voilà. Non, mais ça n'existe pas. Exactement. Donc, moi, j'ai un beau sourire, là. Je l'ai vécu, mon deuil, puis j'ai de l'émotion, mais je crois en notre société, puis je crois que de parler, puis de sensibiliser les gens et de pas oublier que derrière cette maladie-là, il y a une personne. Donc, de pas juste penser aux symptômes, puis de toujours se dire, si nous, on a peur de ces gens-là, ben, imaginez eux comment ils ont peur de ce qu'ils vivent, ils ont des émotions. Puis c'est aussi très important, je dois le mentionner, que 90% des gens qui ont un trouble de santé mentale grave seront jamais auteurs de violence. C'est vraiment les médias, quand il arrive un cas, c'est isolé. Donc, on va en parler, mais la schizophrénie, elle arrive jamais comme positivement. On voit jamais quelqu'un qui a un rétablissement, pourtant, il y en a. Mais vous avez tout à fait raison, et on a eu même le cas récemment, ce jeune homme là, ce jeune cinéaste qui a tué sa mère. Je pense qu'il qu'il est schizophrène. Oui, hein, c'est ça. Donc, c'est sûr que nous, les médias, on va parler, évidemment, quand il y a un décès ou quand ça mène à un crime, mais on a aussi un rôle à jouer. Je vous entends tout à fait quand vous dites ça, à parler des histoires de schizophrénie qui sont soignées, qui sont traitées et qui finissent bien, ou enfin, où la personne se rétablit. C'est quoi le plus gros mythe qu'on a dans notre société à propos des schizophrènes?
Ben, je pense encore qu'ils sont dangereux par Oui. rapport à la violence. Tu sais, je vais vous donner un exemple, là, Sophie. Si entre nous, il y a quelqu'un qui commet un crime irréparable, on va pas se dire, ah ben, tout le monde est comme ça. Tout le Mm. monde est capable. Puis j'ai remarqué que dès qu'on parle de quelqu'un qui est atteint de schizophrénie, puis il y a un crime, alors tout le monde est un peu aux aguets. Mais en même temps, tu sais, moi je dois avouer, c'est vrai, c'est pas une maladie qui attire la compassion. C'est pas une maladie aimable parce que les gens ils ont peur de cette Mhm. maladie-là. Donc moi, c'est vraiment la mission que je me suis donnée de démystifier ça parce que ma mère, moi, j'ai jamais eu peur de mon frère, vraiment. Et Mm. je le sais que ce qui lui est arrivé, ça a nourri l'agressivité dans lui. Et honnêtement, je veux jamais justifier la violence, mais je la comprends. Je comprends de où elle est venue. Donc, c'est sûr que cette histoire-là, ça me fait réfléchir, puis j'ai envie de faire du beau avec ça, vraiment. Mais Oui, j'ai été en colère, j'ai eu de la peine, j'ai traversé toutes sortes d'émotions, mais j'imagine. je me sens à la J'imagine. bonne place. Et d'ailleurs, en fait, j'aurais dû commencer cette entrevue, et excusez-moi de ne pas l'avoir fait, en vous offrant mes condoléances à la suite du décès de votre frère. Je suis désolée, Cristal, Merci. j'aurais dû commencer par ça. Écoutez, merci beaucoup de témoigner et de rendre hommage ainsi à votre frère, Marc Miller. Donc, et merci de tout le travail que vous faites aussi comme père aidante pour les familles de personnes schizophrènes à la Société québécoise de la schizophrénie. Vous avez raison, il y a beaucoup de mythes. Je pense pas qu'il va y avoir demain matin un téléthon pour la schizophrénie. C'est pas une Ouais. maladie. Et pourtant, tant de gens en souffrent et il faut en prendre soin. Merci beaucoup, Christelle Miller, votre témoignage aujourd'hui. Plaisir. Merci, Christelle.